Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, les Parisiens solides face à Lille en championnat. On a su rester concentré du début jusqu'à la fin. Complicité et sourire avec Thomas Meunier en visite dans une école. Partager un moment avec des enfants, c'est quand même super intéressant. Les Rouges et Bleus conservent leur invincibilité en Ligue des Champions. El equipo ha mostrado mucho carácter. Une victoire inattendue des buteurs inédits, retour sur Monaco-Paris 2006. C'est vraiment une énorme surprise pour tous les supporters. En ouverture de la 14e journée et après une semaine de trêve internationale, le Paris Saint-Germain accueille Lille, 5e du championnat. Un match particulier pour Idrissa Gueye, qui retrouve le club qui a lancé sa carrière en France. Lille représente beaucoup de choses pour moi. C'est mon premier club professionnel. Après Djambar, j'ai rejoint tout de suite le club de Lille. Ils m'ont donné ma chance, ils m'ont permis de découvrir la Ligue 1, ils m'ont donné mon premier contrat professionnel. J'ai appris beaucoup de choses là-bas et voilà, je reste toujours attaché à cette ville, à ce club. Paris, qui n'a perdu aucune de ses 19 réceptions de Lille en Ligue 1 au XXIe siècle, peut s'appuyer sur le retour de Neymar Junior dans le 11 de départ. Blessé depuis le 14 octobre, le Brésilien est chargé de l'animation offensive avec André Di Maria et Mauro Icardi. Le milieu est composé de Julian Draxler, Idrissa Gueye et Marquinhos. La défense est classique avec Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Thomas Meunier. Keylor Navas, absent face à Brest, est dans les buts. Un peu à droite, je crois que c'est Angel qui me fait la passe. Dans le dos de la défense, je contrôle et je vois Mauro qui est derrière le défenseur. J'essaie de centrer fort et voilà, ça a marché. Il était juste derrière pour mettre ce ballon au fond. Et il pèse énormément sur une défense, il bouge énormément entre les lignes. Il vient aussi en décrochage lorsqu'on construit vers l'arrière. Voilà, c'est un attaquant complet qui peut varier son jeu et ça c'est super intéressant. Et quand on le voit, je dirais, il met des buts un peu à la Inzaghi, toujours petit rectangle presque. Il nous est d'une grande aide pour le moment. Ney, il a accéléré avec le ballon et après, moi j'ai reçu le ballon et aussi j'ai accéléré. Angel, il était tout seul, j'ai vu ça et lui, s'il a un ballon comme ça, c'est presque sûr que c'est un but. Angel, il aime trop marquer des buts et je pense aujourd'hui, je suis son meilleur ami. Ouais, c'est toujours un plaisir d'avoir des joueurs comme ça dans notre équipe. Voilà, nous, on essaie de bien défendre pour eux et leur donner le ballon pour qu'ils fassent la différence devant. Un peu plus difficile parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient 2-0, donc forcément ils prenaient un peu plus de risques et ils essayaient de garder un peu plus le ballon et de nous poser un peu plus de problèmes et c'est ce qu'ils ont fait. Après, voilà, on a su rester costaud et ne pas prendre ce but-là et c'est important. On n'a pas complètement contrôlé, mais on a eu les meilleures occasions pendant le deuxième mi-temps. On a oublié de faire le troisième. Je pense que ça peut nous donner beaucoup de confiance si c'était possible. C'est quand même créé 4 ou 5 grosses occasions. Le score aurait pu être plus sévère et le clean sheet était pour moi le premier objectif. Ça a été réalisé.
Mais c'est bien pour Kayla, c'est bien pour Tia et pour Kimpembe, bien sûr, pour Marquis, pour tous les gars qui pensent toujours défensif. Et pour nous, avoir la confiance que nous sommes toujours capables de jouer sans but encaissé. Ouais, c'est vrai que cette victoire était importante parce que c'est toujours compliqué après la trêve. Il y a des joueurs qui ont enchaîné beaucoup de matchs, donc c'est pas facile de retrouver de la fraîcheur avec les voyages et tout. Mais voilà, aujourd'hui, on a su rester concentré du début jusqu'à la fin et de gagner ce match-là. Une préparation idéale avant le 5e match de la phase de poule de la Ligue des Champions sur le terrain du Real Madrid. C'est Ligue des Champions, c'est contre Real Madrid. Je pense que c'est un plaisir pour tout le monde d'être là. C'est un grand match aussi pour les supporters et c'est pour ça qu'on va tout donner. C'est prestige aussi et c'est pour ça qu'on va tout donner, essayer de gagner là-bas. Bonjour, c'est Thomas et vous regardez This is Paris. Mi-novembre, Thomas Meunier s'est rendu dans le 17e arrondissement de Paris pour y rencontrer une dizaine d'enfants de l'école élémentaire des Épinettes. Une école liée au Paris Saint-Germain Les Enfants d'abord depuis près de 10 ans. Séance de questions-réponses, complicité et bon nombre de sourires ont émaillé cette journée. Pourquoi êtes-vous venu nous voir dans cette école? J'ai moi-même des enfants et j'ai pris goût à partager avec les enfants. Et voilà, je suis venu, on m'a demandé avec plaisir. Je viens vous rendre une petite visite. C'est un piège, j'ai l'impression. Non, écoute, Bruges, ça a été mon premier club. Je suis resté 5 ans là-bas. Je pense que tous les enfants en général valent la peine d'être écoutés et ça vaut la peine de passer un moment avec eux. Moi maintenant qu'il y a des enfants, j'ai pris vraiment conscience de cette importance d'être proche des enfants, de communiquer, de leur inculquer des valeurs qui sont, j'espère, les bonnes. Ça intéresse quelqu'un? Oui! Vous avez tous 5 €? Non! J'ai 1 euro, mais pas 5. Moi, je vois 2. Il faut l'imprimer. Voilà, tu me feras un chèque. Partager un moment avec des enfants, c'est quand même super intéressant parce que voilà, ils sont un peu insouciants, sans filtre. Et voilà, ils disent tout ce qui passe par la tête. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une conversation réelle et profonde. Moi, je suis meilleur joueur. Merci, c'est pas beaucoup qui est pour. C'est plaisir, ça va. Il a une question. Le PSG, les clubs de football en général ont une responsabilité sociale, voilà, et c'est très important pour moi que ce soit d'aller à l'hôpital Necker, de venir ici dans des écoles, de partager des moments, de les inviter à venir voir des entraînements, etc. Ici, je pose la question, qui veut devenir footballeur professionnel? Tout le monde lève la main, c'est-à-dire que ça les fait rêver, ils ont 7-8 ans, ils connaissent déjà toute l'équipe, voilà, on fait partie de leur vie indirectement, et pour eux, voilà, c'est juste important de se sentir entouré. C'est toujours les enfants qui doivent primer et la fondation l'a bien compris. Ah, ça fait un plaisir les enfants. Amusez-vous bien, travaillez bien surtout. Hein. L'école c'est important. Tu vois? Le foot c'est bien, l'école c'est mieux. Hein. Ciao, ciao. À bientôt. À 5 ans, je jouais pour le Tübingen en Allemagne. C'est mon papa qui m'a inscrit à cet âge-là, mais je voulais déjà rejoindre ce club depuis mes 3 ans. J'adorais jouer avec d'autres enfants. On s'entraînait 3 fois par semaine. Mais c'était vraiment très amusant. À 10 ans, j'ai rejoint un club un peu plus important, Reutlingen. Il jouait à un plus haut niveau. L'équipe senior évoluait en Bundesliga 2. J'appréciais toujours autant. J'avais simplement de meilleurs coéquipiers. Et eux-mêmes avaient 1 à 2 ans de plus que moi.
Ja, die waren auch meistens 1 bis 2 Jahre älter. À 15 ans, j'ai franchi un palier et changé d'équipe pour rejoindre un club de Bundesliga, Stuttgart. Le niveau était encore plus élevé et leurs équipes de jeunes étaient remplies des meilleurs talents de la région. Le jeu, en tout cas là-bas, était beaucoup plus rapide. Bref, c'était meilleur. Es hat trotzdem gleich viel Spaß gemacht. Als ich 20 Jahre alt war, À 20 ans, je jouais déjà pour Schalke. J'étais avec l'équipe senior depuis l'année précédente. J'ai pu avoir mes premières expériences comme footballeur professionnel, avec quelques matchs de Bundesliga et même de Ligue Europa. C'est à cet âge-là que ma carrière pro a débuté. Hat meine Profikarriere quasi mit den ersten Spielen damals begonnen. La semaine dernière, les enfants de la Fondation Paris Saint-Germain ont investi le centre d'entraînement Aurédoux. Ils ont pu assister à une séance de travail depuis la terrasse. Ils ont ensuite partagé quelques instants avec Presnel Kimpembe et Keylor Navas. À suivre dans This is Paris, choc au sommet en Ligue des Champions avec un déplacement sur le terrain du Real Madrid. Et retour en septembre 2006 quand Paris fait enfin tomber Monaco au stade Louis II. Lundi 25 novembre, les Parisiens se sont retrouvés à l'aéroport du Bourget, direction Madrid. Après avoir pris leur quartier à l'hôtel, les Rouges et Bleus se sont dirigés vers le stade Santiago Bernabéu pour la traditionnelle conférence de presse et l'entraînement de veille de match. Une dernière séance dans la bonne humeur pour des joueurs parisiens concentrés sur un objectif, valider la première place du groupe. C'est vrai qu'on a déjà notre qualification en poche. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour obtenir cette première place qui sera importante pour le club. Donc on va tout faire pour bien préparer ce match et surtout essayer de prendre cette première place qui est importante pour la suite de la compétition. Tout le monde sait qu'on est capable de gagner contre n'importe quelle équipe et qu'on a une grande équipe avec des grands joueurs. Donc on ne se pose pas de questions, on essaie toujours de faire ce qu'il faut, de bien se préparer, essayer de gagner tous les matchs. Après, voilà, on a bien commencé cette compétition et espérons que ça continue comme ça. Pour cette affiche au sommet de la poule A, les supporters parisiens ont fait le déplacement en nombre. Ils sont 3000 à porter fièrement leurs couleurs dans les rues de la capitale espagnole, dont 350 membres de 20 fan clubs venus des 4 coins du monde.
Pour ce choc des étoiles, Thomas Tuchel aligne quasiment la même équipe que celle victorieuse à l'aller en septembre dernier. Unique changement, Kylian Mbappé prend la place de Pablo Sarabia. Le champion du monde français fête sa 100e apparition avec Paris. Ángel Di María joue quant à lui son 200e match officiel sous le maillot rouge et bleu, alors que Keylor Navas est de retour dans un stade qui a été sa maison pendant 5 saisons. Les Parisiens sont bien en place dans les 10 premières minutes et se montrent les premiers dangereux avec Mauro Icardi. Mais c'est bien le Real qui trouve la faille juste après le quart d'heure de jeu. Karim Benzema ouvre le score pour les Madrilènes. C'est le premier but encaissé par les hommes de Thomas Tuchel dans la compétition. Les rouges et bleus souffrent, mais peuvent compter sur un Keylor Navas des grands soirs. Le gardien costaricien, décisif à 2 reprises devant Toni Kroos. De l'autre côté du terrain, Thibaut Courtois répond en repoussant en corner une tentative de Kylian Mbappé. D'un but à l'autre, Keylor Navas sort une nouvelle parade magnifique sur une frappe sèche de Dani Carvajal. Juste avant la pause, Mauro Icardi, lancé en profondeur par Ángel Di María, est fauché dans la surface. L'arbitre désigne le point de pénalty. Thibaut Courtois est exclu. Une double sanction finalement annulée par l'assistance vidéo quelques instants plus tard. Monsieur Arthur Diaz-Correia revient sur une faute préalable d'Idrissa Gueye sur Marcelo. 1-0 à la pause. La physionomie de la rencontre reste la même au retour des vestiaires avec la suite du show Keylor Navas. Le gardien parisien, auteur de 10 arrêts dans ce match, un record pour le club de la capitale. Mais le gardien costaricien ne peut rien sur le deuxième but merengue à la 79e minute. Centre de Marcelo, la tête de Benzema, le doublé pour Benzema. L'équipe a montré beaucoup de caractère quand il y avait 2-0 au tableau d'affichage. Sur l'engagement, Paris profite d'une erreur de la défense madrilène pour revenir à 2-1. Et à peine 120 secondes plus tard, les Parisiens égalisent grâce à un ancien de la Castilla. Et la frappe, et la deuxième, et le but pour Sarabia. Énorme. En 2 minutes, ils ont tout changé, les Parisiens. Le match est tout proche de basculer dans les arrêts de jeu, mais Thibaut Courtois détourne la frappe de Kylian Mbappé. Puis le poteau sauve les rouges et bleus. 2-2, score final. Ça a été un match très spécial pour moi. À chaque fois que je viens dans ce stade, c'est spécial pour tout ce que j'ai vécu ici depuis petit. Ils m'ont très bien traité et je leur en serai toujours reconnaissant. C'est aussi spécial parce qu'on a réussi à faire un match nul dans une rencontre très difficile.
Grâce à ce match nul, Paris est assuré de terminer premier de son groupe. Une équipe avec du caractère, je pense que c'est fondamental pour faire de grandes choses dans n'importe quelle compétition. On a montré qu'on pouvait remonter un 2-0 sur un terrain aussi difficile que le Bernabéu. En ce mois de novembre, Benjamin Houry, head coach de la Paris Saint-Germain Academy, a pris la direction de la Floride, bastion historique des académies parisiennes aux États-Unis, pour la formation annuelle des coachs. Au programme, session théorique suivie de mise en pratique. On est sur le campus de la Paris Saint-Germain Academy USA. On est ici pour une journée de colloque avec les entraîneurs que nous avons partout aux États-Unis. La méthodologie du Paris Saint-Germain se concentre sur la formation de joueurs intelligents qui comprennent le jeu. Donc c'est très important pour nous de rencontrer ces entraîneurs pour travailler sur des documents. Ça va faire progresser tout le staff. Ensuite, on est allé sur le terrain avec un groupe de moins de 15. On a travaillé sur des exercices spécifiques, les mêmes qu'à Paris. On les a transposés ici avec les coachs locaux. Bravo, bien, bien. Passe, passe. And sprint, sprint. Good job. Cet entraînement a été unique. On a appris la perception. On a appris à prendre l'information avant de recevoir le ballon et quand on reçoit le ballon. Comment faire des passes et comment aider nos coéquipiers et nous-mêmes. Gab, Gab, stay there, Gab. Defense, defense. C'était une bonne journée pour partager nos méthodes d'entraînement pour que tous les entraîneurs travaillent de la même façon sur tous nos sites. Le 17 septembre 2006, le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco pour la 6e journée de championnat. Le stade Louis II, une enceinte qui ne sourit que très rarement aux Parisiens. Monaco, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Le PSG n'a plus gagné à Monaco depuis 22 ans, en 32 ans, donc un seul succès. On s'attend vraiment à tout, mais on espère une victoire, pour peut-être que ça change un peu la donne. Mais ce déplacement à Monaco, pour le Paris Saint-Germain, quand on regarde le calendrier, les supporters, c'est presque des fêtes assurées. Et le match est mal embarqué pour Paris, mené au score dès la 33e minute de jeu sur un but de Mohamed Kalon. Mais les hommes de Guy Lacombe réagissent rapidement grâce à un buteur inhabituel, David Rosenal. Il sort une frappe, un but, on va dire une frappe assez surprenante, on ne la voit pas venir, un petit 1-2, une frappe très sèche. Et ce qui est amusant, c'est que ça sera le seul but donc, de David Rosenal au Paris Saint-Germain. Il a été champion d'Europe en U19 avec la République tchèque. Il est venu de Belgique un an plus tôt. Il a du mal à s'imposer parce que c'est pas facile, mais en tout cas, c'est un très beau joueur, très élégant sur le terrain. Et c'est vrai que Guy Lacombe souhaite, un peu comme Marquis aujourd'hui, le faire passer au milieu de terrain et lui permettre de donner un petit peu de volume à son jeu parce qu'on sent qu'il est très technique. Un partout à la pause, puis 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 54e minute. Et là encore, la délivrance vient d'un buteur inattendu, David Elbuik, qui signe lui aussi son unique but sous le maillot rouge et bleu. Et là aussi, voilà, il y a une frappe magnifique, très pure. Et on se dit aussi, puisqu'il débute sa carrière à Paris, que c'est le début vraiment de quelque chose. Et donc que ça va lui permettre enfin de peut-être même un jour de postuler en équipe de France, pourquoi pas, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un potentiel chez le joueur. Alors lui aussi a une carrière un peu particulière. Il a été très bon très jeune, il a été champion d'Europe en moins de 17 ans avec l'équipe de France. Et c'est vrai que Guy Lacombe, qu'il a connu quand il a débuté en tant qu'entraîneur, décide de le faire venir au Paris Saint-Germain pour lui permettre un petit peu de gagner du temps de jeu. Avec ces 2 buts, Paris va faire la différence.
et s'imposer face à Monaco. Et c'est vraiment une énorme surprise pour tous les supporters. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Monaco, on va même les battre au match retour au Parc des Princes. Et alors là, c'est totalement historique. Dans l'histoire du club, le PSG n'avait jamais battu Monaco 2 fois en championnat, à domicile, à l'extérieur. C'est pour vous dire la performance de ces joueurs.